Bonjour, Morning Brief du 28 novembre 2018. Alors, pour ce matin, on a le marché avec une tendance baissière qui continue. Nous avons également un commentaire sur OneTech en ce qui concerne le communiqué sur ses résultats. Au 39, ce qui est une nouveauté pour les valeurs tunisiennes. Donc, également un petit commentaire sur sur le distributeur auto en Tunisie, les chiffres au mois d'octobre 2018. Alors, je cède la parole à Bassem pour commenter le marché. Merci Chris, bonjour tout le monde. En fait, le marché il a perdu 0,17% lors de la séance d'hier. On est à 7247 points, moins de 0,6% depuis le début de ce mois. Donc il reste trois séances durant ce mois de novembre et il serait franchement difficile de terminer sur une note positive pour le marché action tunisien. Hier, c'est un volume encore une fois intéressant, on est à 9 118 000 dinars, avec très peu d'intervention de la part des investisseurs étrangers, donc on a remarqué ça sur les 2 dernières semaines. Donc c'est une activité tuniso-tunisienne marquée par un engouement sur Servicom 3 154 et également Tunisair 1 147, Carta Seman 648 000 titres, donc réellement parmi toutes ces valeurs, la vraie grosse capille, à savoir la SCBT, 220 000 dinars, alors c'est un marché qui est très focalisé sur les petites capilles, qui ont largement sous-performé depuis le début de l'année. UADHIR 6,03%, c'était la meilleure performance. Il y a également la SOTTL, Tunisair, les GIF 5,88%, donc comme on l'a dit, donc ce sont des titres plutôt en session de rattrapage dans cette fin d'année. Côté baisse, Carta Semat 3,44%, un dinar 960. Le titre n'a pas de tendance, hein, donc c'est un titre actuellement très spéculatif en attendant la date du 7 décembre, qui est une date très importante, voire décisive pour la société et également les banques. Une baisse inquiétante pour la BH, 13 dinars 400, moins 2,68. Donc le titre il a fortement baissé et sanctionné comme les autres banques. C'est ce qu'on a pour ce matin et je cède la parole de nouveau à Chris. Merci Bassem. Donc, alors OneTech a annoncé un résultat net consolidé de l'ordre de 44 millions de dinars. Contre 34 millions l'année auparavant, au 39 bien sûr, donc une croissance importante pour ces 9 premiers mois, mais qui sont attendus. Le groupe OneTech a bien évidemment tiré profit d'un contexte de taux de change favorable et qui s'est traduit par la comptabilisation d'importants gains de change. Donc, les chiffres d'ETH sont en ligne avec nos attentes. Nous sommes serrés à vente avec un objectif de cours à 14 dinars 100, mais ce target price est plombé surtout par les pieds en présence d'un comparable important qui est un COD électrique qui a des niveaux de valorisation ridicules. Donc, si on regarde les méthodes intrinsèques, on voit que OneTech recèle du potentiel, elle est fail evaluate sur le DCF. Par contre, elle recèle du potentiel sur la NAV qui est de 32%. Donc, dans un marché où il n'y a pas de croissance, où les craintes sont, avec la présence de craintes croissantes sur les banques, OneTech c'est une des idées d'investissement. C'est vrai, un peu cher
en termes de valorisation, mais c'est une société société de qualité, c'est une valeur de qualité et avec un modèle économique qui a fait ses preuves durant ces dernières années, surtout en présence d'un contexte de taux de change qui devrait continuer à être encore plus favorable. Les chiffres sur la concession automobile, en valeur absolue, les chiffres de la concession automobile en Tunisie sont des chiffres extrêmement modestes. On est à seulement 43 381 véhicules vendus sur les 10 premiers mois. Avec la baisse des transactions au niveau de l'immobilier, on comprend parfaitement que, disons, les principaux produits de consommation ou d'investissement pour les Tunisiens, c'est la voiture et la maison. On note un certain effondrement qui reflète l'effondrement du pouvoir d'achat et du pouvoir, disons, et de capacité d'épargne des ménages et des consommateurs tunisiens. C'est un constat qui vraiment qui fait mal à l'économie tunisienne. C'est ça le point faible ou, disons, l'élément le plus inquiétant dans l'économie tunisienne. C'est l'effondrement de la classe moyenne tunisienne et donc de la capacité d'épargne et de consommation des Tunisiens. Alors que c'était vraiment le point fort de l'économie tunisienne, en absence de grands actifs et de grands risques et de grandes entreprises. Donc si on revient aux chiffres de la concession automobile des ventes, Renault en VP, elle est à 3482 avec une baisse des ventes de 24% on est à 2907 véhicules, moins 11%. Toyota, il y a une reprise, hein, mais Toyota, il y a eu la question d'un quota, et qui revient en force, et qui vraiment a réussi à augmenter sa part de marché disons ses ventes de 41% avec une part de marché de 8,7%. Citroën, elle est en baisse de 9% à 2348 véhicules. Volkswagen, 2150 véhicules, moins 29%. Bien sûr, il y a effet prix pour les revenus, hein, à conjuguer ça avec un effet de prix favorable, donc pour atténuer l'effet ou l'impact de la baisse des quantités, sachant, pour rappel, qu'au début de l'année, il y a eu une coupe des quotas de 20%. Le marché a baissé, dans son ensemble, a baissé de 17%. La différence par rapport aux 20%, c'est les nouvelles demandes, les nouvelles marques qui sont entrées en Tunisie en 2018. Alors, c'est tout ce qu'on a pour ce matin, sachant que le marché continue dans son orientation extrêmement risquée, une véritable ruée vers les titres poubelles. Et ça, c'est un peu inquiétant parce qu'on est dans un contexte macroéconomique difficile et le marché s'oriente vers les titres les plus risqués, avec surtout des structures bilancielles fragilisées. Par contre, les banques ont été massacrées durant ces 3 derniers mois. Alors, je vous invite à relire notre note sur les banques tunisiennes qui date si ma mémoire est bonne, le 12 septembre, oui, qui date de 12 septembre, la fin du boom des banques tunisiennes. Depuis, les banques tunisiennes ont perdu plus de 20% sur ces 3 derniers mois. Alors, je vous remercie pour votre attention.
Et je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous à demain matin. Au revoir.